savez, je pense que notre Père Céleste se réjouit quand ses enfants sont unis et se réunissent. Et quand aussi des plus jeunes, des petits-enfants que nous voyons, parce que c'est un culte familial, c'est le 5e dimanche du mois, eh bien, sont aussi présents dans la salle, se réunissent, ainsi que des ados, des jeunes adultes, et puis des aînés, comme on vient de voir également, qui ont tant donné aussi dans cette œuvre. Dieu se réjouit. Et Dieu se réjouit quand nous nous unissons pour prier ensemble. Ça, c'est notre thématique de ce mois. Prions ensemble. Et bien sûr, sous la forme de louanges, d'actions de grâce, de chants, comme nous l'avons fait dans un premier temps dans ce culte. Mais aussi, Dieu se réunit quand ses enfants se tiennent à la brèche pour être des sentinelles. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin, si vous le voulez bien. La veille du débarquement en Normandie, le 4 juin 1944, écoutez bien les jeunes, ça peut peut-être vous aider dans vos cours d'histoire, 760 commandos para du 3e bataillon de la 506e infanterie, parachutés, se préparaient à monter à bord des avions qui allaient leur permettre de sauter au-delà des lignes ennemies. Et ils étaient sur le point de lancer un des assauts que l'on considère comme les plus stratégiques de la Seconde Guerre mondiale. L'anticipation et le courage, nous racontent certains historiens, étaient palpables dans le champ où les paras se trouvaient. Et c'est à ce moment-là que le lieutenant-colonel Robert Lee Wolverton, dont on vient de retrouver en 2022, 78 ans après, la gourmette avec ses initiales qui ont été remis au musée d'idées expérience. Le lieutenant-colonel Robert Lee Wolverton a demandé à ces jeunes hommes de s'agenouiller avec lui dans la prière. Et voici la prière qu'il a formulée: ne baissez pas la tête, mais levez les yeux. Regardez Dieu en face et demandez-lui sa bénédiction pour ce que nous sommes en train de faire. Bien-aimés, ne baissons pas la tête, mais levons les yeux. Regardons Dieu en face et demandons-lui sa bénédiction pour ce que nous sommes en train de faire, pour ce que nous allons faire également dans quelques minutes. Nous allons bombarder le ciel de nos prières. Nous allons aller sur le champ de l'ennemi en terrain miné. Nous allons libérer des prisonniers captifs dans leur esclavage du péché, comme nous l'avons entendu avec ces deux dons spirituels qui nous rappelaient l'importance de Golgotha, de la croix et de ce que Jésus a accompli pour nous. Alors ces dons ont été dits, j'écoutais attentivement ce qui était dit, mais je me dis, la plupart d'entre nous, nous connaissons cela. Nous avons expérimenté cela. Mais je pense qu'il s'adresse aussi à tous ceux et celles qui, autour de nous, ne connaissent pas encore ce que Jésus a accompli à la croix. Nous allons prier pour le salut d'un grand nombre ce matin et tout au long de cette année 2023. Voyez-vous, la posture des parachutistes, la tête haute, les yeux ouverts et un esprit alerte dans l'expectative ou dans une attente, si vous voulez, fondée sur les promesses, alors qu'ils priaient, ça c'est la posture spirituelle des sentinelles qui veillent dans la prière. Et le titre de ce message, de notre message ce matin, je l'ai intitulé « Sentinelle pour les perdus ». Dis à ton voisin, tu es une sentinelle pour les perdus, dis-lui. Être des sentinelles pour les perdus dans nos familles, être des sentinelles pour les perdus pour le Mantois, signifie que nous allons développer une attitude de vigilance plus engagée, avec un esprit entièrement en éveil par rapport à Dieu, mais aussi à notre contexte sociétal. Il ne s'agit pas tellement de faire quelque chose de différent, mais plutôt d'être différent dans la prière. Nous prierons ce matin ensemble pour que nous devenions les uns et les autres des sentinelles efficaces. Pour notre propre environnement, peut-être c'est ton conjoint, ton mari qui n'est pas encore à Dieu, ou tes enfants ou tes petits-enfants. Nous allons prier ce matin pour être des sentinelles efficaces pour cette ville dans laquelle Dieu nous a placés de Mantes-la-Jolie, et cette région du Mantois, et ce département des Yvelines,
afin d'amener le ciel sur la terre par nos prières. Nous trouvons dans la Bible de nombreuses preuves convaincantes de la nécessité de prier pour les perdus. Et j'aime comment le missionnaire américain Hegel l'a exprimé de cette façon. Ça s'affiche également à l'écran. Si nous trouvons un moyen pour conjuguer nos faibles requêtes au grand dessein, au plan, si vous voulez, au projet de Dieu pour la proclamation de l'Évangile et l'avènement du royaume de Christ, nous commençons alors à prier avec la vigueur d'un Paul que l'on trouve dans la Bible, d'un David, d'un George Muller, qui est aussi un personnage de l'histoire chrétienne, ou de John Hyde, dit le prieur, qui était un homme de réveil en Inde. Nous devons alors être entendus et de grandes choses arriveront. J'aimerais vous rappeler quelques armes. Nous entendons, on a parlé d'Israël, nous entendons parler de cette guerre en Ukraine. Les hommes utilisent certaines armes pour détruire. Le chrétien, lui, est doté, Dieu nous a dotés d'autres armes pour construire ou reconstruire, pour bâtir. Et j'aimerais vous rappeler quelques armes de la sentinelle pour le salut des âmes. Une des fortes raisons pour que les sentinelles prient pour les perdus de cette ville, de votre famille, des environs, c'est que nous les aimions. C'est que nous les aimions. Quelqu'un a décrit la prière comme l'amour à genoux. Il est certain que c'est l'amour de Dieu pour l'humanité qui a amené Jésus à la croix. C'est l'amour de l'homme riche pour ses 5 frères qui l'a obligé à prier pour eux afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment, nous dit l'évangile de Luc. Et c'est l'amour qui va nous stimuler à prier, qui va nous amener au point où nous allons intercéder. L'amour est la plus grande arme de la sentinelle pour le salut des âmes. La foi est aussi une autre arme biblique dans la prière pour les perdus. L'évangile de Marc nous dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et dans ce tout, théoïté, tout, le salut des âmes est compris. Si nous croyons que Dieu est capable de sauver tout type de personnes, que ce soit des athées, des débauchés, des révoltés, alors il le fera. Nous l'avons chanté, il est encore le Dieu des miracles. 4 hommes dans la Bible ont amené à Jésus leur ami paralysé. Et au vu de leur foi, Jésus a dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Bien qu'il l'ait amené, voyez-vous, pour sa guérison physique, il a reçu aussi le pardon de ses péchés. Tu peux amener quelqu'un à Jésus ou à l'église à un moment parce qu'il a peut-être un problème dans son corps physique, mais Dieu qui va beaucoup plus loin, c'est qu'il a besoin d'une transformation de cœur. Et il peut non seulement le guérir de son problème physique, mais surtout le guérir de ce virus qu'on appelle le péché qui est dans son cœur. Voilà une démonstration merveilleuse du pouvoir de la foi. Sans aucun doute, la foi est la monnaie du royaume. Et une des raisons favorites pour la sentinelle de prier pour les perdus doit être la grande puissance que la Bible attribue à la prière. La prière fervente du juste a... Ah, mais vous connaissez tous ces versets. Nous ne pouvons même pas commencer à comprendre la puissance incroyable que nous avons réellement dans la prière. Car c'est le pouvoir le plus élevé sur toute chose dans tout l'univers. Notre missionnaire Hegel, que je vous ai cité tout à l'heure, a dit « La prière est une œuvre d'un ordre tellement suprême qu'elle dépasse l'intelligence humaine. Car lorsque le chrétien prie, sa capacité pour faire le bien et son pouvoir pour faire le bien sont multipliés 1000 fois et même 100 000 fois. Ce n'est pas là une exagération, pour la simple raison que lorsque l'homme ou la femme prie, Dieu agit. Quand on a lâché
la bombe atomique sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, elle a tué 92 000 personnes. Mais lorsque le roi d'Assyrie a assiégé Jérusalem, ce qui a fait que le roi Ézéchias a crié vers Dieu en faveur de son peuple, Dieu envoya un ange qui tua combien de soldats? Qui a dit 185 000? Didier, tu es un bon comptable. Bravo. 185 000 soldats assyriens en une seule nuit. La prière d'Ézéchias a eu une puissance explosive 2 fois plus grande que la bombe atomique. Alors si la prière est assez puissante pour détruire des armées, son pouvoir est encore plus certain pour sauver des âmes. La prière est une arme puissante entre les mains du chrétien. Et je vais laisser quelques instants, Catherine, nous partager un témoignage vécu récemment, frais. Je vous laisse écouter quelques mots de témoignage de Catherine. Bonjour à tous. Ce que je vais témoigner, ça s'est passé la semaine dernière pendant le jeûne et prière. C'était dans ce lieu. Notre frère Auréano a porté ce moment. Il nous a demandé de déposer nos fardeaux au trône de la grâce, à Dieu. Moi, je suis arrivée dans ce lieu, j'avais un fardeau. J'ai un fardeau depuis quelque temps. C'est que je ne vois pas mon petit-fils. On ne voit pas notre petit-fils depuis 1 an. C'est un jeune homme qui a connu le Seigneur, tout ça, mais il est blessé par la vie, donc il est un peu errant et il ne donne pas souvent des nouvelles, mais c'est un fardeau parce qu'on l'a élevé et on avait envie d'avoir de ses nouvelles, donc je prie. Et Auréano a dit, vous allez témoigner de ce que Dieu va faire. Je prie, je visualise Maxime, je prie pour lui, je dis Seigneur, guéris son cœur, attire-le à toi. Mais est-ce que je pourrais avoir de ses nouvelles? Ça me manque tellement de ne pas l'avoir. Donc, la prière est restée là, je l'ai déposée, comme Céline l'a dit dans son chant aussi, très bien, j'ai déposé le fardeau. Je m'assois, là, je me revois, là, je m'assois. C'était fini, je me suis assise là, et mon téléphone a vibré. C'était Maxime. J'ai dit là, c'est la première fois que je vis ça, Seigneur, en live, en express. Comme dit Hans, c'est l'Amazon Price. C'est excellent. Il m'a appelé, on a parlé, je lui ai dit que j'étais en train de prier pour lui. Il m'a dit, mamie, je ressens que tu pries pour moi. Je ressens profondément. Donc maintenant, il a fait une chose. La prochaine fois, je témoignerai que Dieu l'a guéri. Je suis convaincue. Voilà, que le Seigneur soit béni. Pour vous dire aussi que le jeûne, il m'a fait prendre conscience que le jeûne et la prière, peut-être que je n'avais pas pris conscience à quel point c'est puissant. Quand il dit qu'il va délivrer, c'est par le jeûne et la prière que les choses arrivent. J'en ai vraiment pris conscience et je remercie Dieu pour la réponse de sa prière. Ouh, la puissance de la prière d'une mamie. Il y a des mamies, des papis dans ce lieu. Ne sous-estime pas la puissance de ta prière en faveur de tes petits-enfants. Ne la sous-estime pas. Attends-toi à ce que Dieu l'entende, l'honore et l'exauce en son temps. Attends-toi. Si nous n'avions d'autres bases bibliques pour prier pour les perdus que le fait que Dieu s'attend à ce que nous le fassions, cela serait suffisant. Le prophète Ésaïe nous dit que Dieu était désolé de ne trouver aucun intercesseur sentinelle en Israël. Cela signifie qu'il s'attendait à en trouver. Et voici ce que le pasteur sud-africain Andrew Murray, qui est un homme de prière et de réveil, dont j'ai lu plusieurs livres, que je relisais encore hier après-midi en préparant ce message, déclare sur le fait que Dieu cherche des intercesseurs. Voici ce qu'il dit, ça s'affiche également à l'écran. Souvent, il ou Dieu a dû se poser des questions et déplorer le manque d'intercesseurs. Personne n'était motivé pour s'approprier sa puissance. Et il attend encore et se demande aujourd'hui pourquoi on ne trouve pas plus d'intercesseurs. Pourquoi ces enfants ne se lancent pas dans cette action la plus sainte et la plus élevée. Dieu se demande pourquoi
ceux qui s'y engagent ne le font pas avec plus de ferveur et plus de persévérance. Voyez-vous, Dieu a placé la prière pour les autres, la prière pour les perdus, comme la priorité numéro 1 dans nos vies. Écoutez le cri du cœur de Dieu. Dans Timothée 1 Timothée chapitre 2, lorsqu'il est dit « J'exhorte donc en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Le mot grec ici pour premier ou priorité, c'est proton en grec. Et il est défini dans le dictionnaire comme étant le premier, le plus important dans le temps et l'espace. Puisque Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et que nul ne puisse être sauvé sans la prière, il n'est pas étonnant que la prière soit à la tête de la liste des choses que Dieu voudrait que nous fassions. De nombreux exemples bibliques constituent les exemples les plus puissants, nous poussant à prier pour les perdus. Et bien sûr, le suprême exemple, c'est Jésus lui-même. La prophétie d'Ésaïe 53 dit que le Christ sera fait intercesseur pour nos transgressions. Cette prophétie a été réalisée littéralement quand il a prié sur la croix. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus devrait être notre modèle constant lorsque nous prions pour les autres parce que lui-même continue de le faire. Jésus prie aujourd'hui encore pour l'humanité, pour les perdus. Il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est le roi des rois dont le trône est dans les cieux. Et pourtant, même maintenant, il continue à prier pour tous les humains. Hébreux 7, 25 est un puissant encouragement pour nous quand il est dit « Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Alléluia! Jésus est toujours vivant pour intercéder en notre faveur, en faveur de l'humanité, en faveur des perdus. Et l'apôtre Paul est un autre bon exemple à suivre lorsqu'il dit dans Romains chapitre 10 verset 1 « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux est qu'ils soient sauvés. » Quelle confession remplie de compassion. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. Derrière le mot « eux », mais qui tu veux, à qui tu penses, mais qu'ils soient sauvés. Allons-nous être? C'est la question et c'est l'interpellation de Dieu pour nous, bien-aimés frères et sœurs, amis de passage, les enfants, les ados, les jeunes. Il n'est pas une question d'âge pour être une sentinelle. La question que Dieu nous pose, c'est allons-nous être ces sentinelles pour cette génération? Pour ces hommes et ces femmes qui se tiennent sur la brèche et qui intercèdent pour des gens qui sont voués à la destruction à cause de leurs péchés et leur rejet obstiné de l'autorité divine dans leur vie. Nous pourrions citer de nombreuses autres bases bibliques pour ce type de prière d'intercession, mais je n'en mentionnerai plus qu'une seule. Dieu en a fait notre responsabilité. Dieu nous tient pour responsables d'être des sentinelles pour ceux qui sont perdus. Puisque nous qui sommes sauvés, nous sommes appelés à être des sentinelles, nous avons tous la responsabilité d'intercéder pour les perdus. Ce n'est pas l'histoire ou l'affaire de quelques personnes dans l'Église. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous qui sommes sauvés, nous sommes appelés à être des sentinelles, des intercesseurs pour ceux et celles qui sont perdus, qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Parce que si nous ne le faisons pas, ils passeront l'éternité dans l'étang ardent de feu. Que la poignante prière du chrétien Samuel Gordon parle à nos cœurs ce matin, lorsqu'il dit « Je ne puis résister à la conviction ». Et j'ai grand regret de le dire, mais je préfère ne pas le faire si je considérais mes propres sentiments et les vôtres. Mais je ne puis résister à la conviction qu'il y a des gens qui se trouvent dans ce monde,
tombé si bas et perdu parce que quelqu'un a failli à sa mission, en ne mettant pas ses vies en contact avec Dieu et en manquant à la prière. Parce que la prière est un état de guerre, je voudrais suggérer qu'il faut être agressif dans notre intercession. Dans le bon sens du terme. Dieu nous a donné une autorité incroyable. Il est impératif que nous l'exercions, tout spécialement en ce qui concerne notre grande mission, l'évangélisation du monde. Ma prière est que nous allons permettre à ces puissantes raisons bibliques, l'amour, la foi, la prière, de nous inspirer à prier pour les perdus, peut-être plus que nous ne l'avons jamais fait, jusqu'à aujourd'hui dans nos vies. Je reste dans les témoignages qui se sont passés pendant la guerre en tant que soldat dans l'armée d'Hitler. Cet homme était un soldat de l'armée d'Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. Jürgen Moltmann a été témoin de choses atroces. Et en février 1945, lors des combats à la frontière en Hollande, il est fait prisonnier de guerre. Et durant son emprisonnement, il rencontre des chrétiens qui ont eu un tel impact sur sa vie qu'il s'est donné à Jésus-Christ. Et il dira, je n'ai pas trouvé le Christ, il m'a trouvé. Et voici ce qu'il a écrit et que je vous partage. Et vous pouvez aller sur Internet, aller trouver Jürgen Moltmann. Qu'est-ce que la spiritualité chrétienne? Si ce n'est de veiller et prier, veiller dans la prière et prier et veiller. Les hommes forts pensent souvent que la prière n'est que pour les vieilles femmes. Là, vous pouvez aller vous inscrire pour le repas de la fraternité, là, celles qui pensent. Les hommes forts pensent que souvent que la prière n'est que pour les vieilles femmes. Moi, c'est ce que je croyais aussi. Pour moi, la prière et Jésus-Christ, c'était pour les mamies, les papis, ceux qui étaient en âge avancé. Ils avaient besoin de se rassurer quant à leur éternité. Mais quand le Seigneur m'a interpellé à l'âge de 20 ans, j'ai compris qu'il était venu aussi pour moi. Les hommes forts pensent souvent que la prière n'est que pour les vieilles femmes auxquelles il ne reste plus que le jardin de roses ou un recueil de cantiques. Peu se rendent compte que la prière a tout à voir avec le fait de rester éveillé, d'observer, d'être attentif, ainsi qu'avec les attentes de la vie. La foi chrétienne n'est pas une foi aveugle. Il s'agit de l'attente vigilante de Dieu qui sollicite tous nos sens. Les premiers chrétiens priaient debout, la tête haute, les bras levés, les yeux grands ouverts, prêts à marcher ou à faire un bond en avant. Leur posture de prière ne reflète pas tellement une recherche intérieure silencieuse, mais plutôt une vive anticipation. Nous ne veillons pas simplement parce que nous sommes confrontés à des dangers. Nous attendons le salut du monde. Nous attendons l'avènement de Dieu. Avec une concentration intense, nous gardons tous nos sens en éveil pour la venue de Dieu dans nos vies, dans notre société et sur cette terre. Je vais demander à Diona. Tu es là, Diona? Ma sœur Diona, tu es où? Viens, viens. De nous donner aussi quelques mots de témoignage. Je vous ai proposé, j'ai sollicité pour ceux qui regardent la lettre de nouvelles, que si vous avez un témoignage authentique de quelque chose que vous avez vécu avec Dieu, à la maison, dans cette église, de me l'écrire. Les témoignages commencent à venir. De me l'écrire afin que je puisse, non pas le garder pour moi, mais pour vous en faire bénéficier. Pour que l'Église puisse être encouragée, fortifiée dans sa vie de prière, dans son témoignage au quotidien, dans ce que Dieu fait et répond aux prières. Alors, je vais laisser Diona nous partager quelques mots de témoignage. Bonjour à tous. Alors, je bénis Dieu pour l'Église EMI et pour toutes ces séries de messages. Je me rappelle, c'était à la rentrée de septembre. Le pasteur Laurent avait commencé avec une série de messages créés pour servir Dieu.
Et je me posais des questions, mais qu'est-ce que je fais? Et je me sentais concernée. C'est vrai, il y a quelques années, Dieu m'avait mis à cœur d'aller dans mon pays, en Haïti, pour évangéliser en fait une catégorie de personnes, les personnes en fait très pauvres, abandonnées, humiliées, rejetées par tous, les autorités, malheureusement les églises. Et ces gens-là, j'ai été avec un groupe de personnes qui est sur place là-bas, on les a évangélisés, leur apporter un plat chaud et passer du temps avec eux, etc. Et on a pu, par la grâce de Dieu, évangéliser 300 personnes, les nourrir, etc. Et avec les moments difficiles, les soucis de santé, je me dis, bon, Seigneur, je me consacre à la famille, etc. parce que c'est difficile. Et c'est vrai, quand on regarde toutes ces choses avec nos yeux physiques, ben, on a peur, on n'a pas envie, tout simplement. Je me dis, ben, plus tard, à la retraite, pourquoi pas? Et c'est vrai, avec cette série de messages et accomplir la grande mission, waouh! Et ça me bouillonnait dans le cœur. Et j'avais ce chagrin et ce peuple qui souffre, qui ont besoin d'entendre l'évangile, la parole de Jésus-Christ, de sortir dans l'idolâtrie, les choses, la tradition, etc., la misère, la pauvreté. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et Dieu m'a mis à cœur d'aller là-bas évangéliser ces peuples. Surtout de visiter les prisonniers. Il faut savoir, là en Haïti, et les prisonniers sont nourris par leurs familles. Et souvent, c'est des familles extrêmement pauvres. L'État, une fois par semaine, et encore, il les donne à manger. Et s'il y a des Haïtiens ici, il y a des gens du Sud, la ville des Cailles. Bon. Et mercredi, je profite pour le dire que je dois partir là-bas pour aller visiter la grande prison civile des Cailles, les Gabions. Et qui a à peu près 950 000 prisonniers, et y compris les personnels carcérales, ça nous fait en tout 1200 personnes. Et je bénis Dieu et vraiment pour sa grâce, on a un groupe là-bas avec des réunions, etc. Mais ce qui me touche, c'est vraiment l'amour de Jésus-Christ. Comment que le Saint-Esprit m'a convaincu malgré l'insécurité, les émeutes, tout ce qui se passe là-bas, et les gens qui me découragent, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais pourquoi faire? Quel intérêt? Mais vraiment, l'amour de Jésus-Christ, leur témoigner l'amour de Jésus-Christ, parce que Dieu aime ces gens de personnes. C'est vrai, à Haïti, il n'y a pas que les gangs qui prônent les insécurités, c'est un beau pays, les gens veulent vivre, mais malheureusement, avec tout ce qui se passe, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vraiment, ce peuple a besoin d'entendre, d'écouter la parole de Jésus-Christ. Et aussi, on aura l'occasion, dès samedi soir, de passer toute la nuit à cuisiner, leur apporter un sourire, surtout la parole de Jésus-Christ, leur témoigner la grâce de Jésus-Christ. Et aussi, je ne sais pas s'il y a des gens de Fondé-Blanc, aussi, c'est toujours dans le sud. Je dois aussi visiter avec l'équipe le grand hôpital Saint-Boniface à Fondé-Blanc, où il y a vraiment les familles très pauvres, extrêmement, qui vivent vraiment dans des moments compliqués, qui sont privés de tout. On va également les évangéliser, leur apporter un plat et des kits hygiéniques, etc. Mais je compte sur vos prières. Et je bénis Dieu encore pour la matinale, la prière en collectif. Et je me sens vraiment forte. Et aussi, je bénis Dieu pour la rencontre des femmes la dernière fois et qui m'a poussée. Et c'était dans mon cœur. Je me rappelle à la fin de la réunion, il y a une sœur qui témoignait. Mais on a reçu tout ça. C'est pour faire quoi? On stagne, on devient obèse. On reçoit, on garde pour nous. Et le Saint-Esprit me parlait. Et ça m'a poussée. J'avais à cœur d'ouvrir une page YouTube, Jenna Espace M. Si vous vous intéressez, vous pouvez partager. C'est pour évangéliser, mais vraiment viser ces gens de personnes qui souffrent, qui ont besoin d'écouter la parole de Jésus-Christ. Soyez bénis. Et donc Diona part dans quelques jours, pour 15 jours en Haïti, dans son pays, comme vous l'avez entendu, en réponse d'obéissance à ce que le Saint-Esprit a mis dans son cœur, à la prière. Et nous allons prier dans quelques minutes, nous allons prier. J'aimerais juste vous encourager à ce que nous puissions plaider ce matin, parce qu'un intercesseur, une sentinelle, c'est ça, il plaide la cause d'eux. Nous allons plaider ce matin pour le salut des âmes. Et voici comment nous pouvons plaider ensemble. Je veux vous aider à devenir une sentinelle efficace, selon ce que la parole de Dieu nous dit. Nous pouvons plaider, ça s'affiche ce matin alors que nous allons prier, nous pouvons plaider les promesses de Dieu concernant le salut. Tu peux dire ce matin dans ta prière, parce que lorsque nous prions la parole de Dieu, nous ne nous trompons pas. Dieu, tu as tellement aimé
le monde, que tu as donné ton Fils Jésus-Christ, afin que, et là tu ne mets pas quiconque, afin que telle personne, tel enfant, tel ami, tel membre de ma famille, tel peuple peut-être, soit sauvé, qu'il connaisse et qu'il ait la vie éternelle. Tu peux plaider les promesses de Dieu lorsque nous avons lu tout à l'heure la puissance de Dieu pour sauver, Hébreux 7, 25. Nous avons quelqu'un qui plaide en notre faveur. Jésus, tu es vivant et tu plaides aujourd'hui encore en faveur d'eux. Nous pouvons plaider la personne de Dieu et sa relation avec l'homme. Dieu est notre Créateur, notre Rédempteur, notre Père, notre Seigneur. Tout ça, tu peux le dire dans ta prière. Concernant le salut des âmes, nous pouvons plaider les attributs ou les attitudes de Dieu envers l'homme, c'est-à-dire son amour, sa fidélité, sa grâce, sa tendresse, sa patience infinie. Alléluia! Dieu, tu es amour. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es patient. Heureusement. Et parce que tu es tout cela, tu veux encore sauver de nombreuses âmes. Nous pouvons plaider ce qu'il a fait dans le passé lorsqu'il a accordé le salut à Ninive. Souvenez-vous, une ville si plongée dans le péché que Dieu l'avait marquée pour la destruction. Mais Dieu a envoyé un homme et ils ont été sauvés. Nous pouvons plaider, tu as raison, nous pouvons plaider Dieu pour Haïti. Nous pouvons plaider pour un peuple, nous pouvons plaider pour une tribu, nous pouvons plaider pour une nation. Nous avons raison de le faire. Je veux plaider le démoniaque gadarénien qui était nu, qui vivait au milieu des tombes, si féroce même que personne ne pouvait l'approcher, rejeté de la société, habité par une légion de démons. Et il y a des hommes et des femmes aujourd'hui dans notre génération en France qui sont habités par des démons, qui sont rejetés, qui sont seuls, qui sont écartés. Et nous pouvons plaider pour eux. Je plaide Saul de Tarse, un homme qui semait la dévastation dans l'Église. Et il y en a aujourd'hui. Si vous avez entendu et regardé l'index de persécution qui a été présenté il y a peu de temps, il y a des Sauls de Tarse un peu partout encore, qui persécutent les chrétiens. Mais rappelez-vous, Saul de Tarse est devenu l'apôtre de Jésus-Christ. Je plaide le village de Lyde et de la plaine de Saron, si vous allez voir dans Actes 9, 35, qui ont vu Jésus par des miracles de guérison et ils se sont tous convertis. Il suffit peut-être que nous ayons quelques guérisons significatives à Mantes-la-Jolie pour qu'un grand nombre vienne à Jésus-Christ. Alors nous allons ensemble être des sentinelles si vous le voulez bien. Nous allons nous lever à notre place. Ce ne sera pas que la prière de Laurent. Ce matin, en ce dimanche 29 janvier 2023, c'est la prière commune de chaque sentinelle qui va faire la différence. Tu vas pouvoir plaider avec moi selon des recommandations, des conseils, des orientations que j'ai pu te donner et ce qui a pu interpeller, toucher ton cœur. Tu vas pouvoir citer à voix haute une personne pour laquelle tu veux le salut de son âme. Ça peut être tes enfants. Il y a des parents ici avec des enfants ce matin. Tu peux prier pour tes enfants qui sont là. Nous pouvons prier pour les familles, les enfants. C'est un combat spirituel. Et certains peut-être de tes enfants ne sont pas présents, mais ils ne sont pas encore au Seigneur. Viens plaider ce matin ensemble, citons le nom de quelqu'un. Catherine a dit, Maxime, je veux Maxime pour Jésus. Mais il y a plein de mamies, de mamans, de parents qui veulent aussi. On a parlé d'ECHO, ce grand congrès qui va rassembler le 20-21 mai 2023 des milliers d'ados et de jeunes. On attend 6, 7, 8 000 jeunes qui vont être réunis au Zénith de Clermont-Ferrand. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent cotisé, donnez-nous un peu d'aide pour qu'on aille, qu'ils fassent du fun, les jeunes. Non, on veut prier pour leur salut, on veut prier pour leur avenir,
On veut prier que des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, mais en tout cas ce sera surtout des jeunes, soient touchés, répondent aussi à l'appel de Dieu, deviennent des serviteurs, des servantes. Il y a besoin d'une relève. Et on a besoin d'hommes et de femmes qui vont prier. On est bien entre nous. Merci Seigneur pour l'église Émis. Merci pour ce que nous vivons ensemble. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est plus suffisant d'être seulement ensemble. Il y a trop de personnes qui se perdent autour de nous. Trop de personnes qui ont besoin de nos prières, qui ont besoin de notre témoignage et qui pourront venir à leur tour témoigner de ce que Dieu a fait pour eux. Alléluia. Élevons nos voix ensemble si vous le voulez bien. Prie avec ton cœur, prie avec amour ce matin, avec compassion. Peut-être que certains ont besoin d'être renouvelés dans les armes spirituelles que Dieu nous a données. Un amour, une compassion dans ton cœur pour prier pour les perdus, pour que régulièrement tu puisses prier, élever ta voix, invoquer le nom de Dieu pour ceux qui ne lui appartiennent pas, pour ceux qui sont égarés, pour ceux qui sont voués à l'enfer. Nous voulons réclamer leur âme ensemble ce matin, mais aussi dans les jours, les semaines, les mois 2023, davantage. Priez ensemble pour le salut des âmes. Prie pour ton fils, ta fille. Prie pour ton enfant ce matin. Mon frère, ma soeur, chers parents, chers papis, mamies, prie pour tes petits-enfants. Ils ont besoin de tes prières. Des prières d'amour, des prières de foi, des prières ferventes pour le salut de leur âme, pour qu'ils rencontrent Jésus comme leur sauveur personnel, le Seigneur de leur vie. Ils ont besoin de tes prières. Prions pour le salut de nos contemporains, pour ceux qui sont en autorité dans la ville, pour les familles qui habitent le Val-Fouré, le centre-ville, le quartier de Gassicourt. Prions ensemble pour le salut des âmes de Mantes-la-Jolie. Ils ont besoin des prières de cette église, qu'ils sachent qu'une église prie pour eux, que plusieurs églises prient pour eux, pour leur salut, pour leur guérison intérieure. C'est notre responsabilité, frères et sœurs bien-aimés. Ce matin, demain, après-demain. Dieu veut nous sortir de notre confort. Oui, nous avons raison de prier pour les frères et sœurs, pour l'Église de Jésus-Christ. Mais nous avons aussi cette priorité de prier pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne lui appartiennent pas. Ceux qui sont loin, égarés, perdus dans leurs pensées. Jésus cherche des amis ce matin. Il nous appelle à le suivre, il nous invite à veiller avec lui. Il nous interpelle ce matin, reprends-toi, lève-toi, d'où tu es assis ou couché, viens, veille avec moi. Christ dit à chacun de nous aujourd'hui, restez éveillés, restez vigilants dans la prière. Et pour aller un petit peu plus loin, la parole de Dieu nous dit, car deux peuvent s'attaquer à 10 000 dans le domaine spirituel. Et si deux se mettent d'accord dans la prière, ils recevront toujours ce qu'ils ont demandé, selon ce que le Seigneur a dit lui-même. Alors j'aimerais que vous puissiez vous mettre par deux, où tu te tiens la main, vous mettiez la main sur l'épaule, tu puisses prier pour ton frère, ta sœur, ton ami, peut-être ton conjoint qui est à ta côté, puisse prier pour qu'il devienne une sentinelle efficace. Ça, c'est le premier sujet pour lequel tu vas pouvoir prier pour lui ou pour elle.
Et ensuite, mettez-vous d'accord pour prier pour le salut. Le salut des âmes. Soit c'est quelqu'un qui te tient à cœur parce que parfois seul, on se sent trop seul dans la prière. Alors que le combat est intense, alors qu'il est âpre, alors qu'il est difficile. Mais tu as besoin de savoir, de voir, de sentir ce matin que tu as un frère. Tu n'es pas seul. Il y a une famille, il y a des frères et sœurs, il y a des soldats, il y a des intercesseurs à tes côtés. Il y a des hommes et des femmes qui veulent t'accompagner pour prier avec toi dans ton combat concernant telle ou telle personne pour laquelle tu pries depuis des années. Élevons nos voix ensemble. Prie pour que ton frère, ta sœur devienne une sentinelle, qu'il reste éveillé, vigilant dans la prière, à la maison, tout au long de la semaine, pour son épouse, pour son époux, pour son foyer, pour ses collègues de travail, pour la ville dans laquelle tu nous as placés. Entends les prières, Seigneur, des sentinelles qui s'élèvent vers toi maintenant. Nous voulons que cette salle, Seigneur, soit remplie d'intercession, de compassion, Seigneur, de foi, de ferveur, en faveur des perdus, en faveur, Seigneur, de tous ceux et celles qui sont encore loin de toi, Seigneur. Merci. Merci, Saint-Esprit. Ranime le feu, Seigneur, de la prière dans nos cœurs d'intercession. Ranime, Seigneur, la flamme de la sentinelle en chacun de nous. Au nom de Jésus, fais-le dans les foyers, dans les familles, dans le cœur de parents avec leurs enfants, pour leurs enfants. Dans le cœur de tes serviteurs, de tes servantes, des leaders de cette Église. Nous puissions nous tenir à la brèche davantage que ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons prier ensemble pour le salut de notre région, pour les habitants, nos contemporains. Nous voulons voir le Dieu des miracles en action, dans des corps, dans des cœurs. Dès cet après-midi avec Quartier Libre. Dès aujourd'hui, Seigneur, dans nos familles, nos foyers. Dès demain, sur nos lieux de travail, à l'école. Nous voulons utiliser les armes que tu nous as données, Seigneur, pour avoir des prières explosives qui vont permettre à l'ennemi de reculer et au royaume de Dieu d'avancer. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier un instant pour notre sœur Diona? Que Dieu l'a... C'est tout un combat. C'est tout un combat spirituel, déjà de répondre à l'appel de Dieu. De sortir de son confort, ici en France, avec sa famille, de décider d'aller dans son pays qui est un lieu risqué. Aujourd'hui, Haïti est un lieu extrêmement risqué. Que nous puissions prier pour une protection surnaturelle sur sa vie. Alors qu'elle a entendu, alors qu'elle veut faire le bien, alors qu'elle veut aller distribuer à manger, parler, répandre l'évangile, elle devient une menace pour l'adversaire. Mais qu'elle puisse sentir et voir l'Église émue qui prie pour elle. Aujourd'hui, demain, après-demain, les 15 jours du mois de février où elle sera là-bas, afin que lorsqu'elle va revenir, elle puisse nous donner des témoignages
d'intervention surnaturelle de la part de Dieu. Élevons nos voix pour Diona et le pays d'Haïti et la nation d'Haïti. Il y a d'autres bien-aimés qui sont d'Haïti également et qui ont à cœur leur pays. Prions par rapport à ce combat spirituel où l'adversaire ne veut pas lâcher ce pays avec le vaudou, avec les meurtres, avec l'insécurité, avec les vols, le pillage. Nous te prions ensemble, Seigneur. Accompagne Diona dans ce projet, dans ce périple. Guide-la, Saint-Esprit, dans ce qu'elle devra faire, dire ou ne pas dire. Conduis-la, et Seigneur, qu'elle puisse s'attendre à toi, Seigneur, et sentir qu'elle est soutenue par l'Église émise, de la matinale au mardi soir, au vendredi à l'intercession. Nous ne la lâcherons pas dans la prière. Nous invoquerons ton nom pour des guérisons, pour des interventions surnaturelles de la part de notre Dieu. Dans les prisons, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Ayons la tête haute. Dans l'attente, nous tenons prêts et préparant notre génération pour son retour. Jésus revient bientôt. Et en redécouvrant dès ce matin et cette année la puissance de la veille et de la prière, dans tous nos services, dans toutes nos activités, que nous puissions nous tenir à la brèche, nous attendant à Dieu avant tout autre moyen humain. Qu'est-ce que tu vas faire, Dieu? Avec moi, avec nous? Dieu veut se lever, Dieu est déjà à l'œuvre. Continuons à prier pour les perdus, que nous voyions des résultats ou non, parce qu'il y a des réponses à nos prières. Demandez pour terminer et se quitter, à Céline et de son équipe, de venir interpréter un dernier chant comme une prière qui va nous amener à partir avec quelque chose que Dieu aura déposé dans votre cœur, j'en suis convaincu ce matin. Oui, prions ensemble pour l'Église. Prions ensemble pour nos frères et sœurs. Bien sûr, c'est extrêmement important. Mais prions aussi ensemble pour les perdus. Prions ensemble pour être des sentinelles efficaces. Que Dieu te conduise par rapport à l'appel qu'il a mis sur ton cœur, dans certaines activités que tu es appelé à faire. Mais attends-toi à Dieu dans la prière. Prie avec amour pour ceux et celles que Dieu met sur ton chemin. Prie avec foi alors que tu amènes un paralysé, un handicapé de la vie, sous une forme ou sous une autre. Et que Dieu, Jésus, puisse l'interpeller et qu'il entende dans son cœur: mon fils, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Prie avec cette ferveur, à la maison, notamment dans ton sous-sol, dans ta chambre. Prie en croyant que la prière a encore aujourd'hui une grande efficacité. Ton regard est centenaire, tes pensées toujours certaines, Dieu tout-puissant. Dieu, tu es grand. On ne peut fuir loin de ta face, sans mérite devant ta grâce. Dieu, tu es grand. Dieu tout-puissant. Que la lumière soit
sans limite. Ton cœur n'est pas partagé, Dieu éternel. Dieu, tu libères. La croix subsiste à jamais. Le prix payé sans regret, Dieu, tu libères. Dieu éternel, que la lumière soit. Ouvre les yeux de l'aveugle, purifie nos cœurs par ton feu, souffle en nous, ô Dieu, que la lumière soit. Ouvre nos yeux à ton cœur, nous désirons te voir, Seigneur. Brille en nous, ô Dieu. Fais ta volonté. Sujet de joie pour les pauvres, réconfort pour ceux qui pleurent, pour les cœurs brisés. Nous chantons liberté pour l'opprimé, la honte se change en louange pour tous les captifs. Nous chantons sujet de joie pour les pauvres, réconfort pour ceux qui pleurent, pour les cœurs brisés. Nous chantons liberté pour l'opprimé, la honte se change en louange pour tous les captifs. Nous chantons, tu donnes la vue à l'aveugle, tu brises l'emprise de la nuit pour tous les perdus. Nous chantons, proclamons la liberté. C'est le jour de notre Dieu. Oui, tu restaures. Que la lumière soit. Ouvre les yeux de l'aveugle, purifie nos cœurs par ton feu, souffle en nous, ô Dieu. Que la lumière soit. Ouvre nos yeux à ton cœur. Nous désirons te voir, Seigneur. Brille en nous, ô Dieu. Fais ta volonté. Que la lumière qui brille en haut devienne celle qui brille en nous. Il n'y a pas de ténèbres en toi, alors viens régner. Oui, viens régner. Alléluia.
Mon frère, ma sœur, mon ami, tu es appelé à être une sentinelle pour les perdus. N'oublie jamais ton appel, ta mission, ta responsabilité. Et tu es appelé à être un témoin de Jésus-Christ. Alors que nous prions pour les perdus dans nos lieux secrets, Dieu veut cette lumière qu'il a envoyée un jour sur la terre en la personne de son Fils et qui maintenant vit en toi, puisse briller au travers de toi chaque jour, chaque jour, chaque jour. Repars avec cette promesse. Repars avec cet appel. Je suis une sentinelle pour les perdus et un témoin de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Belle fin de journée à chacun. Bonne semaine à chacun. Mardi soir, nous continuerons dans cette dynamique. Sentinelle pour les perdus. Te voir, c'est